Merci Hervé Parent, donc, qui est l'organisateur de ce salon Rent. Merci Hervé. Alors merci d'être présent pour cette première conférence de l'après-midi sur ce salon Rent dédié à l'immobilier et aux nouvelles technologies. Alors donc je me présente rapidement, Olivier Marin, donc rédacteur en chef d'Explorimo. Explorimo, c'est 700 000 annonces immobilières, mais aussi de l'actualité, des services et des conseils pratiques, il faut aussi le dire. Alors pour l'immobilier, l'arrivée d'Internet a considérablement changé la donne dans l'information. On sait qu'en 10 ans, on a assisté à une véritable révolution. La technologie est-elle d'ailleurs plus au service du professionnel que du client final, sans doute des deux, et c'est ce qu'on va voir dans cette table ronde. L'agence immobilière de demain, c'est donc le thème. Tous les jours, des innovations proposées aux agences immobilières, et donc aux internautes, aux mobinautes. Quelles sont celles qui sont vraiment importantes? Quel sera leur impact? Et quelles sont les tendances pour demain? 4 intervenants pour en débattre. Nathalie Clément, tout d'abord, directrice de Via Capital Mont-Royal, qui nous vient du Québec, du Canada. Bonjour. Bernard Cadot, qui est le président du réseau Orpi. Jean-Laurent Lepeu, qui est le président fondateur, de Prestige MLS. Et puis Jackie Chapelot, qui est le vice-président de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Alors je vous propose tout d'abord peut-être un premier tour de table pour vous présenter, nous dire avec l'émergence des nouvelles technologies, qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans votre métier. Faites-nous partager votre expérience. Nathalie Clément, tout d'abord. Alors, ce qui a fondamentalement changé dans les dernières années, je pense qu'il y a plusieurs agents immobiliers dans la salle, c'est qu'on passe énormément de temps à essayer de se creuser la tête pour trouver comment séduire les clients. Avant, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, avec tous les réseaux sociaux, toutes les nouvelles technologies qui sont disponibles, le client est de plus en plus autonome devant le marché immobilier. Et nous devons, si nous voulons continuer d'exercer notre beau métier, trouver des solutions qui vont à la fois séduire les agents immobiliers. Pardon, moi, au Québec, on dit courtier immobilier. Là, je vais peut-être dire courtier au lieu d'agent parfois. Mais c'est très important. Et également, le client est à la recherche d'une expérience qui soit plus globale. Non pas uniquement aller visiter une propriété puis rédiger de la paperasse, mais il attend plus que ça. On a vu ce matin des vidéos. Par exemple, à mon agence, on fait beaucoup de choses sur les vidéos, ce qui amène l'agent immobilier à devoir être plus créatif. À défaut de l'être, il faut qu'on puisse trouver des solutions pour qu'il soit plus créatif et ainsi être plus présent sur le marché. Donc ça, c'est un gros défi. Mais ça a changé fondamentalement, c'est-à-dire que, par exemple, vous, Via Capital, la part des nouvelles technologies, disons, ces 3-4 dernières années, qu'est-ce que ça a représenté en termes de nouveautés, de bases de données? Est-ce qu'il y a vraiment un changement important ou pas? Au niveau terrain, on a les mêmes bases de données qu'on avait avant. Nous, on est sur un système MLS qui s'appelle Matrix et dans lequel on collabore tous ensemble. Et ça n'a pas vraiment changé. C'est vraiment au niveau d'aller au-devant du consommateur, au-devant de la demande, que vraiment ça a changé du tout. Et le fait que le consommateur est plus, comme je disais tantôt, plus libre sur le net, ben il faut aller le chercher là où il est, quoi. D'accord. Retour en France avec Jackie Chapelot. Alors pour la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, qu'est-ce qui a changé? Là aussi, est-ce que les nouvelles technologies, il y a eu une émergence depuis quelques années ou pas trop finalement, pour vous? Alors pour notre fédération, nous avions évidemment précédemment un site qui s'appelle toujours le fnaim.fr, mais nous avons depuis le début de l'année, depuis l'arrivée donc de la nouvelle équipe à la fédération, depuis l'arrivée de Jean-François Buet, on a mis en place une série d'outils, une page Facebook qui est qui a un certain succès quand même, puisqu'on est en gros à 15 000 fans. Like. Ce qui veut dire que la page Facebook de la FNAIM, organisation professionnelle, a plus de succès que votre portail généraliste ou... Non, le portail généraliste, en fait, le fnaim.fr, c'est 410 000 biens en ligne et 400 000 visites mois environ. D'accord. Mais la page Facebook fonctionne pas trop mal
Le compte Twitter a été mis en place également. Le blog, du président, de Jean-François Beuet, qui, en quelques mois, on en a constaté entre 27 000 et 28 000 visites et 47 000 pages lues. On a mis en place aussi une appli mobile. Il y a eu 6 000 téléchargements depuis le mois de juillet. Je m'excuse de donner tous ces chiffres, mais c'est important parce que ce sont des outils nouveaux pour notre fédération et finalement qui rencontrent un relatif succès. D'accord. Bernard Cadot, l'émergence des nouvelles technologies chez Orpi, le réseau. Alors, si je ne devais prononcer que 2 ou 3 mots, je vous dirais que les nouvelles technologies pour Orpi, ce sont aujourd'hui 8 clients sur 10 qui sont des clients qui viennent par Internet. Alors en allant un petit peu plus dans le détail, parce que c'est vraiment ça, le gros impact, la révolution telle que vous l'évoquiez, il y a d'abord eu plusieurs étapes. Moi je me souviens être allé en Californie en 99 et en 2000, c'était le tout début d'Internet et on ne savait pas trop ce que ça allait donner dans nos métiers. Et il faut le dire, clairement, il y avait une forme de crainte de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet outil. On s'est rapidement aperçu que c'était une redistribution un petit peu des choses et une autre façon d'aborder l'offre immobilière. Alors pour nous, Orpi, on est assez familiarisé avec les bases de données puisqu'on va fêter bientôt nos 50 années d'existence et le concept de base d'Orpi, c'était de partager des mandats déjà il y a presque 50 ans. Donc là-dessus, on n'a pas eu de surprise. Ce qui est clair, c'est que nos clients sont de plus en plus informés, qu'ils ont de partout un maximum d'accès à tous les biens, à toute la présentation des biens, et ça c'est sans doute, et des informations qui sont corollaires assez bien. Après, dans les étapes successives, et pour en venir à ce qui se pratique aujourd'hui chez Orpi, on a un site web qui est leader des sites d'agences immobilières, puisque nous sommes à plus de 2 millions de visiteurs par mois. Nous avons une politique sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Je pourrais en dire 2 mots tout à l'heure si vous le voulez. Les comptes Twitter. Et on a surtout autour de notre site internet organisé des sites par agence. C'est-à-dire chacune des agences du réseau Orpi a un site internet qui bien sûr est connecté au site principal. Et nous offrons aussi à nos clients qui signent des mandats exclusifs pour Orpi la possibilité, bien par bien, d'avoir un site qui est dédié à leurs biens. Donc, en résumé, on a pris le train en route très tôt des nouvelles technologies. On s'y adapte en permanence. On est en recherche. On a des collaborateurs qui sont dédiés et talentueux et qui s'occupent de ça. Et nous sommes en même temps toujours sur la même chose, et ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, à la recherche du meilleur contact avec le client, parce que au bout du compte, ce que veut le client, c'est le meilleur service et le meilleur accompagnement. Donc, faisons en sorte que les nouvelles technologies nous permettent d'aider notre client dans cette démarche-là. D'accord, merci Bernard. Jean-Laurent Lepeu, vous nous faites partager un petit peu votre expérience. Vous qui êtes un ancien, vous avez démarré, je crois, en 99-2000, tout de suite, sur les nouvelles technologies. Effectivement, on a également essayé de prendre en considération qu'est-ce que les nouvelles technologies allaient fondamentalement changer dans le comportement des agents immobiliers. Je crois que la première des choses qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on doit, en tant qu'agent immobilier, interagir avec une quantité d'informations absolument hallucinante. On a donc des systèmes d'information qui sont extrêmement complexes, puisqu'on doit à la fois interagir sur des données qui sont des données liées à ce que j'appelle moi le substrat, c'est-à-dire ce sur quoi nous travaillons, c'est-à-dire les immeubles, mais également des données qui nous viennent de notre environnement et qui sont les demandes de nos clients et qu'on doit traiter et qu'on doit faire interagir entre elles de telle façon à créer ce qui est de la valeur par rapport à notre métier, qui est de la mise en relation entre un besoin et une solution, un produit. Qu'est-ce que ça a changé fondamentalement dans le comportement des agents immobiliers ? Je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience. Il y a eu une vraie prise de conscience qui est que la différenciation entre les agents immobiliers ne pouvait plus se faire par le fait, ce qui était traditionnellement ce sur quoi on se différenciait, c'est-à-dire le fait de « viens chez moi, c'est moi qui ai le produit ». Et j'agitais le drapeau d'un produit pour dire « regarde comme il est beau mon appartement à vendre, viens chez moi, toi acquéreur ou toi locataire, parce que c'est moi qui ai ce produit et c'est pas le confrère qui l'a ». Je pense que cette période-là, elle est complètement révolue. Cette période-là, elle a fait un petit peu la gloire des portails Internet, des portails business to consumer, des portails B2C.
et qui a véritablement été le premier pas dans lequel les agents immobiliers se sont engouffrés pour s'approprier les nouvelles technologies. Aujourd'hui, la généralisation de la globalisation de l'information et de la disponibilité de l'offre sur le net fait qu'aujourd'hui, les agents immobiliers, à mon sens, sont obligés de trouver des éléments de différenciation qui sont complètement différents et qui ne sont plus du tout liés au fait de j'ai le produit ou j'ai pas le produit. Et je pense qu'en cela, c'est tout à fait vertueux, puisque l'obligation est faite aujourd'hui aux agents immobiliers de mettre en avant leur valeur, leur service, leur différence, ce que moi j'appelle leur belle différence. Et je dis toujours aux agents immobiliers, quand je m'adresse à eux, mettez en avant vos belles différences. Utilisez les nouvelles technologies, utilisez le web, utilisez les réseaux sociaux, utilisez les blogs. J'ai créé du contenu, créé de la valeur au travers de vos différences. En quoi vous êtes différent sur le marché, et c'est ça que vous devez mettre en avant. Mais c'est la mort de l'agence en vitrine, ou en fait la relation client elle a changé, l'agent immobilier il devient complètement nomade maintenant. Il devient non seulement nomade, mais je pense que c'est peut-être la mort de l'agence en vitrine, mais c'est surtout le renouveau de l'agent immobilier en tant que personne physique, en tant que valeur humaine et valeur morale. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a une redistribution des cartes aujourd'hui, on retourne vers les valeurs fondamentales du métier de l'intermédiation immobilier, où c'est quelque part l'humain qui est quand même au centre de la préoccupation. L'humain, bien entendu, c'est notre client qui est au centre de nos préoccupations, mais c'est aussi la valeur de l'agent immobilier en tant que personne physique, en tant que compétence, en tant qu'expérience, en tant que capacité à s'approprier le problème de son client, qui redevient au centre de la problématique. Et moi, je pense que les outils doivent aujourd'hui nous aider à mettre en valeur, à mettre en lumière ce côté éminemment humain du métier de l'agent immobilier. D'accord. Nathalie Clément, beaucoup de concurrence, beaucoup de portails généralistes sur l'immobilier, d'annonces immobilières sur Internet ou sur les mobiles au Canada? Oui, il y en a autant, il y en a dans tous les pays du monde, je crois. En immobilier, c'est pareil. Vous savez, la recherche de biens immobiliers sur Internet est la principale raison pour laquelle les internautes vont sur le net. Alors, c'est énorme, je ne me souviens pas des chiffres, là, mais sur Google, c'est numéro 1, c'est le real estate, c'est l'immobilier. Donc, il y en a énormément et je suis d'accord avec Jean-Laurent. C'est très important que le courtier immobilier se distingue. Et quand on parle de l'agence immobilière de l'avenir, je pense que celle-ci, en tout cas, moi, je vois ça comme ça pour moi, je dois aller au-devant tous les jours pour apporter de la business à mes agents qui travaillent avec moi. C'est là la raison d'être principale d'une agence. Comment ça va se faire? Vous disiez tantôt, est-ce que c'est la disparition de l'agence telle qu'on la voit sur la rue? Moi, je crois qu'au contraire, il faudra qu'on soit très présent dans nos communautés et par contre qu'on offre une expérience client très différente lorsqu'ils entrent dans une agence immobilière, parce qu'il n'y a rien de plus facile maintenant que de trouver la maison de nos rêves sur Internet. Alors, qu'est-ce que l'agent ou l'agence immobilière de l'avenir peut offrir? Bien, c'est une expérience enrichissante aux clients. C'est de se différencier. Par exemple, moi, au moment où je vous parle, j'ai un chantier à Montréal. Là. Mon agence est complètement démolie et on devient un showroom de rénovation écologique à l'entrée. Pourquoi? Parce que 82 % de nos clients rénovent des propriétés quand ils les achètent. Ils ne savent pas par où commencer, encore moins quand c'est écologique. Alors, on s'est entouré avec un organisme qui fait ça, qui est un OSBL, un organisme sans but lucratif, qui va être pertinent pour nos clients de venir nous voir parce qu'ils vont vouloir avoir quelque chose de différent puis une expérience plus globale. Ça, c'est pas nécessairement la solution pour tout le monde, mais je pense que les agences, on doit se creuser les méninges et trouver une niche chacun. On doit trouver des niches où on pourra apporter cette valeur ajoutée non seulement aux clients, mais à nos agents qui travaillent dans nos agences. Ils ont besoin de se dépasser, de rehausser leur professionnalisme et d'avoir des projets porteurs devant eux. D'accord. Le partage d'expérience à la FNIM, notamment qu'il y a au-delà aussi les administrateurs de biens, il y a différentes autres sources. Si la technologie full web permet à tout moment de projeter en quelque sorte sur le terrain des équipes de commerciaux extrêmement importantes, en tout cas sans rapport avec une implantation géographique d'une agence, même si le virtuel devient extrêmement important, nous on est convaincus que le vitré, l'agence vitrée, a toujours une importance. Simplement, on pense que l'ancrage territorial, le local, l'agence de proximité devra changer. Elle devra se modifier dans plusieurs sens. D'abord, je pense que le client
qu'il soit propriétaire ou locataire, veut rester, comme il l'est sur le web, quand il est dans une agence, veut rester acteur de sa recherche. Donc je pense que demain, nos agences, elles devront être interactives, elles devraient être dynamiques. On devra proposer sans doute aux candidats locataires la possibilité par du digital, de rechercher par géolocalisation un bien, etc. Je pense qu'on sera à côté de nos clients, mais nos clients auront un rôle. Et puis deuxièmement, ce qui est important, je crois, c'est que le client, quand il va entrer dans l'agence, il va rencontrer la valeur confiance. Il faut absolument que la rencontre humaine soit synonyme de confiance. Et pour ça, il faut que l'acteur, le professionnel qui est en contact avec son client dans son agence soit rassurant, soit sécurisant. Pour cela, il faut qu'on le forme, il faut le former, il faut qu'il soit très bien formé. C'est le sens de notre action et de ce qu'on va mettre en place maintenant, ce qu'on va développer encore avec la fédération, à savoir multiplier les sessions de formation pour nos professionnels, pour nos adhérents, et multiplier les outils qui seront à leur disposition. On va mettre en place des observatoires de terrain sur l'offre, sur la demande, sur le marché en général. Les outils sont en place, ils seront lancés dans le courant 2014. Ça existe déjà, mais on va le faire de manière beaucoup plus significative et beaucoup plus systématique. Et on aura besoin sur le terrain donc d'avoir une véritable observation, et grâce à cette observation, le professionnel pourra immédiatement en agence délivrer des informations, y compris peut-être, là encore, faire participer le client à sa recherche et à son appréhension des prix de l'immobilier sur le secteur recherché. Tout ça, ça nous semble important, mais pour nous, l'agence physique aura toujours une existence. Oui. Bernard Cadot, photo, vidéo, visite virtuelle en 3D, qu'est-ce que vous privilégiez et jusqu'où on peut aller comme ça ? Je pense qu'il ne faut pas systématiquement privilégier un support plutôt qu'un autre. Je partage l'idée que ce qui fera la différence entre les agents immobiliers demain et aussi, ne l'oublions pas, pour nous agents immobiliers, vis-à-vis du marché des particuliers, ça sera la capacité des professionnels à apporter le meilleur service, la meilleure innovation, et je dirais avoir à sa disposition et mettre à la disposition de son client toute une palette de produits et de services. Tout n'est pas forcément bon pour un même client à un instant donné, et pour autant, chaque client n'étant pas celui d'à côté ou celui qui viendra demain, il faut qu'on puisse, pour l'ensemble de nos clients, avoir un ensemble de propositions et de services à faire. Ce qui n'a pas été dit et que je voudrais rappeler quand même ici, c'est que les nouvelles technologies ne nous exonèrent pas des fondamentaux de notre métier. Au contraire, elles les renforcent. Peut-être que le centre de gravité se déplace, mais et c'est ce qui nous a, nous, chez Orpi, assez rapidement rendu optimistes, c'est justement de vérifier que les nouvelles technologies n'allaient pas mettre les fondamentaux de côté. Je voudrais en prendre un seul, parce que toutes les études le démontrent, le point le plus important et le point crucial d'un client qui souhaite mettre en vente son bien, c'est le prix de l'estimation de ce bien. Et ça reste encore et toujours le moment le plus important, le plus stressant aussi pour lui, parce que pour certains, ça arrive une fois ou deux fois dans une vie. Bien, qu'est-ce qu'on découvre, ou de quoi se rend-on compte ? C'est que, tout simplement, si l'agent immobilier n'est pas l'expert de proximité, l'expert de la communauté, comme vous disiez, qu'il ne connaît pas parfaitement les éléments d'appréciation, on a chez Orpi un outil qui s'appelle l'étude comparative de marché, dans lequel on intègre tout ça, qui nous permet de démontrer à un client pourquoi on va donner un prix, plutôt que de lancer un prix comme ça. Si on n'a pas cette capacité de rester l'expert de proximité, alors après, que ça soit une agence au coin de la rue ou ailleurs, moi, personnellement, je suis très, très humble là-dessus. Je ne sais pas dire. Autant je sais dire que 8 clients sur 10 viennent par le web, je suis incapable de dire si un de mes contacts web n'est pas déjà passé devant mon agence, par exemple tous les matins lorsqu'il prend les transports en commun. Donc il faut être très prudent par rapport à cela. Il ne faut pas nier ces réalités, elles existent. Donc c'est quoi ? C'est du multicanal, c'est du multi-support. On travaille, nous, énormément. Je vous disais qu'on a fait beaucoup d'investissements sur le web. Eh bien, on travaille aussi, on a des applications sur les smartphones, les tablettes, etc., etc. Mais je dirais, peu importe. C'est d'abord les fondamentaux du métier, les nouvelles technologies au service des fondamentaux.
aux plus malins et aux plus astucieux de les utiliser au mieux et à bon escient. Un exemple, là aussi, je sais que ça a pu faire débat. Moi, je peux vous dire que nous sommes plus chez Orpi à dire, par exemple, que sur Facebook, il vaut mieux parler de l'environnement et parler de la compétence et de la valeur ajoutée de l'agent immobilier que de présenter des produits. Après, chacun fait comme il veut. Il y a des confrères... C'est-à-dire, Bernard. Sur Facebook, vous avez des agents immobiliers qui présentent des produits. Nous, notre parti pris, c'est plutôt d'expliquer aux fans de nos pages, et ils sont de plus en plus nombreux, qui on est, à quoi on sert, dans tel secteur ou dans telle communauté, qui peut être demain le bon interlocuteur, en quoi l'agent immobilier va être inscrit dans un tissu économique local et in fine, quelle est sa vraie valeur ajoutée, plutôt que de présenter des produits, puisqu'on est bien outillé de l'autre côté, on a un site internet leader. Donc voilà, ça c'est des approches qui peuvent être dans la nuance et qui peuvent être aussi dans une stratégie qui sera propre à chaque agent immobilier. Mais en résumé, l'outil est au service de ceux qui s'en servent et pas l'inverse, et il doit évoluer et on doit l'utiliser nous pour nos clients. Voilà. Est-ce qu'il y a des attentes particulières des internautes? Quand on parle notamment de géolocalisation, on sait que la valeur d'un bien, ce n'est pas forcément que le prix au mètre carré et puis la ville. Il y a notamment des portails aux États-Unis comme Trulia ou Zillow qui vont très très loin là-dedans, ou autour d'un bien, non seulement il y a des comparatifs de prix d'une rue à l'autre, mais il y a aussi tout un aspect, à savoir dans un rayon de 500 mètres, s'il y a eu une attaque à main armée, un vol dernièrement, si une moto a été volée, pour montrer avec des couleurs très précises, du rouge au vert, si ce coin est sécurisé, s'il est tranquille ou pas. Est-ce que ça, c'est imaginable en France? Est-ce que c'est un type d'information qu'on peut avoir? Ou pas? Le client, il veut toute l'information. Il ne veut pas une partie de l'information. Ce type d'information qui se développe aux États-Unis, qui arrive au Québec, en Angleterre, peut venir en France. Il ne veut pas 50% d'information. Il ne veut pas 70% d'information. Il veut 100% d'information. Donc il est bien évident que si les agents immobiliers ne s'organisent pas, et là il s'agit bien d'organisation, ne mettent pas en commun les moyens pour mutualiser l'information, pour généraliser l'accès à cette information au plus grand nombre, et cela de la manière la plus transparente et la plus gratuite possible, d'autres le feront à notre place, d'autres le font déjà, en grande partie. Donc là c'est véritablement, je pense que demain il y a une table ronde extrêmement intéressante, je pense, sur le global data, on est bien dans le sujet, on ne va peut-être pas le déflorer, mais il est bien évident que si les agents immobiliers ne sont pas capables de mettre en commun ces informations-là, de mettre à la disposition de leurs clients l'information mutualisée, globalisée, eh bien, d'autres le feront à leur place. Moi, j'ai un associé qui me disait, qui est un américain, Alain Pinel, il me disait toujours, le client, il faut le noyer dans l'information. Il faut lui donner tellement d'informations qu'à un moment donné, il n'aura plus d'autre choix que de venir vers le professionnel qui saura l'accompagner et l'aider pour s'orienter dans toute cette information. Mais bien évidemment, il faut qu'on soit en rupture avec cette habitude absolument terrifiante qu'ont eu les agents immobiliers pendant des années et des années, de garder leur information pour eux, de ne pas donner l'adresse, de ne pas donner trop d'informations, de peur que le client aille par derrière pour vendre le truc. Ça, c'est ce qui a véritablement construit la mauvaise image de marque des agents immobiliers. Nathalie Clément, oui. Pardon. Oui, Jean-Laurent, c'est très intéressant ce que tu dis, et c'est vrai. Par contre, il y a beaucoup de gens de technologie ici, et c'est tout un défi. Parce que les courtiers immobiliers doivent aller dans de multiples endroits pour obtenir de multiples informations. Et de tous les temps, moi, ça fait 25 ans que je suis dans ce domaine, il n'y a pas une chose qui peut être faite pour tout relier ça ensemble. Les municipalités devraient nous fournir toutes les informations, la police, les registres de publicité des droits, tout ça, ça devrait être intégré. Mais souvent, les municipalités redoutent de travailler avec nous. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais même nous, on a une chose qui nous sauve à Montréal ou en Amérique du Nord, c'est le système MLS. On est obligé de collaborer tous ensemble dans un seul endroit où tous les biens sont. Mais ça, c'est une chose. Mais toute l'information qui gravite autour, et ça devrait être une ligne absolument droite et continue. Le client, le banquier, le notaire, tout le monde devrait, à peu près en temps réel, avoir l'information. C'est comme une ligne de chemin de fer, une transaction immobilière du début à la fin.
Et c'est très difficile d'obtenir la collaboration de toutes les instances pour avoir ça, mais c'est leur rêve, hein? C'est leur rêve. Oui, Jackie Chapelot. Bernard Cadot. Oui, moi je souscris tout à fait à cette idée-là, et la notion de global data est fondamentale. Je voudrais juste souligner deux écarts culturels majeurs par rapport à l'Amérique du Nord pour le marché français. Le premier, c'est qu'on n'a pas la culture des bases de données d'une manière générale. Et effectivement, on ne veut pas ou on l'a pas. On l'a pas. Il y a une forme de suspicion dès qu'on veut sortir un petit peu de cela. Alors, nous, professionnels, on bouge un peu. Il y a le fichier AMEPI, qui est une forme de MLS à la française, dans lequel on est en train d'instaurer la base des biens vendus, donc pour nourrir, et comme on a l'étude comparative de marché chez Orpi, pour nourrir l'expertise de l'agent immobilier, mais c'est un début. Ça, c'est le premier écart culturel. Second écart culturel absolument fondamental, il y a une minorité de mandats exclusifs ou semi-exclusifs signés en France par les particuliers auprès des agents immobiliers. La question n'est pas de savoir à qui la faute, c'est un constat. Et bien naturellement, l'organisation du marché, pour y aller très fréquemment sur l'Amérique du Nord, sur les États-Unis notamment, est très différente de celle qui peut être la nôtre en France, parce que, et c'est un vrai paradoxe et presque un non-sens, le principe du commerce, c'est de faire la promotion du produit que l'on a à vendre et donc de l'exposer. Et quand on est agent immobilier et qu'on a un mandat simple, eh bien presque le réflexe, c'est de surtout pas l'exposer et de pas dire. Donc on va à l'encontre de cette notion et de cette donnée fondamentale d'information. Alors il y a les points d'intérêt, chez nous on peut tracer des polygones, etc. Oui, il y a un minimum, mais on ne va pas assez loin. Et je crois que c'est le sens de notre profession dans son ensemble de s'organiser pour que d'un côté on amène les services requis par nos clients, mais que de l'autre côté on puisse avoir un travail réellement efficace, efficient, qui passe par un mandat exclusif ou un mandat semi-exclusif. On ne peut pas imaginer faire des investissements lourds, faire de la promotion d'un bien et d'un produit sans dire au jour d'aujourd'hui, et vous avez raison, où se trouve ce produit, est-ce qu'il est loin des transports? On a par exemple chez nous une application sur une recherche par temps de transport, il faut quand même qu'on dise où se situe le bien, sinon à quoi bon? Donc on a ce gap culturel absolument déterminant. Chez Orpi, c'est pas tout à fait 4 mandats sur 10 qui sont des mandats exclusifs, c'est pas suffisant. Et pourtant, on est au-dessus de la moyenne nationale en termes de réseau d'agences immobilières. C'est pas suffisant. Et il faut qu'on puisse... D'ailleurs, enfin, je parle sous votre contrôle, mais quand on dit aux Canadiens et aux Américains qu'on essaye d'expliquer le principe du mandat simple, ils nous regardent bizarrement. Parce qu'ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre parce que chez nous, il y a des mandats qu'on fait voir et d'autres qu'on fait pas voir. C'est pas possible, quoi. Et du coup, on voit dans leur regard, ils nous disent bon courage, hein. Voilà. Bon. Jackie Chapelot, sur ce travail en réseau, là, c'est inévitable. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, sinon qu'il faut absolument travailler en mandat exclusif. Et pour travailler en mandat exclusif, il faut travailler en groupement. C'est la seule solution pour parvenir à décrocher des mandats exclusifs et changer la mentalité de nos clients. Et de nos clients qui nous proposent des biens à la vente. C'est effectivement, comme le disait Bernard, la limite d'utilisation des outils online, c'est le mandat simple. Il faut absolument qu'on aille vers le mandat exclusif, sinon on ne pourra pas utiliser l'ensemble des outils qui sont à nos dispositions. Jean-Laurent Lepeu, oui, vous avez rencontré, vous, quand même des résistances sur ce partage d'informations, de mandats notamment. Les résistances, Bernard Cadot l'a évoqué, il y a des résistances culturelles, il y a des résistances structurelles aussi. Je pense que malheureusement, dans les pays européens, pour parler généralement de l'Europe, les conditions qui sont nécessaires à la généralisation du mandat exclusif multidiffusé sont structurellement encore plus ou moins inappropriées. Pour autant, il ne faut pas qu'on se leurre. L'enjeu est considérable. Nous avons l'obligation de mettre en œuvre les conditions qui vont nous permettre de généraliser l'utilisation du mandat exclusif multidiffusé, donc la mise en œuvre des groupements MLS, donc la mise en œuvre d'une organisation B2B2C de nos systèmes d'information. Et pour ça, il y a des enjeux qui sont à la fois des enjeux technologiques, des enjeux culturels, mais qui sont sur lesquels on est confronté à des opérateurs qui vont venir se substituer à nous si nous, on ne le fait pas.
c'est les plateformes 2.0. Quand on prend un exemple d'une plateforme comme Airbnb, Airbnb, en quelques années, elle a préempté complètement un marché immobilier qui était le marché de la location de courte durée. Ne nous leurrons pas, si nous, les agents immobiliers, nous ne sommes pas capables de mettre en place les structures professionnelles, les organisations, les méthodes de travail et les outils qui vont nous permettre de généraliser l'utilisation du mandat exclusif multidiffusé, les plateformes Web 2.0 de particulier à particulier vont se substituer à nous. L'un des enjeux auxquels on est confronté, au-delà des problématiques structurelles de la profession qui sont complexes, mais c'est les problèmes d'interopérabilité des plateformes entre elles. Aujourd'hui, un agent immobilier, on le sait, c'est quelqu'un qui passe énormément de temps sur le terrain, qui a besoin de passer du temps sur le terrain à générer de l'information, à générer de la qualité. Il ne peut pas passer son temps à aller saisir de l'information sur des portails, sur des trucs, sur des machins, et à jongler comme il le fait en permanence aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, avec des outils extrêmement divers, avec d'une très grande disparité, et qui ont beaucoup de mal, Nathalie le rappelait tout à l'heure, à communiquer, à changer entre eux. Je pense que l'un des gros enjeux technologiques d'appropriation des NTIC par les agents immobiliers aujourd'hui, c'est la mise en place d'un standard d'interopérabilité des différents systèmes entre eux. Avec Hervé, il y a quelques années, on avait essayé de lancer le bouchon là-dedans, on a essayé d'initier le débat. Je pense que c'est quelque chose qui reste encore sur le chantier. Est-ce qu'on peut gérer la transaction du début à la fin au moyen d'un seul portail, Nathalie Clément? Chez nous, ça n'existe pas. On aimerait, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'aimerais beaucoup qu'on puisse gérer ça du début à la fin. Mais il y a trop, comme disait Jean-Laurent tantôt, il y a trop d'intervenants, il y a trop de choses qu'un courtier immobilier doit faire, qui fait que de devoir mettre ça sur une seule ligne, ça paraît impossible. Moi, j'ai la chance quand même de faire partie d'un réseau qui s'appelle Via Capital, qui est une bannière qui a plusieurs milliers de courtiers à travers le Québec et qui nous donne un coffre à outils. On se sert de ce qu'on veut là-dedans. Il y a une multitude de choses. Vous avez parlé de blogs, sites Internet, etc. Puis, il y a ensuite les agences, on s'équipe d'avoir à l'interne des gestions électroniques des documents, par exemple. Ça commence chez nous. Là. On n'a presque plus de paperasse, on gère ça électroniquement. Mais on ne donne pas encore accès à tous les intervenants dans la transaction. Par exemple, vous avez l'inspecteur en bâtiment qui arrive sur place. Il n'y a pas la promesse d'achat. C'est pas dans les normes de demander ça, ou c'est pas dans les mœurs, je devrais dire plutôt. Alors que l'inspecteur, s'il savait un peu plus d'informations, s'il avait eu accès, il pourrait se faire une tête avant d'arriver à faire l'inspection de la bâtisse. Qu'est-ce que c'est que cette bâtisse? Qu'est-ce que je m'en vais inspecter? De la même manière, si le banquier avait accès à plus d'informations, il pourrait également parfois se faire une meilleure idée aussi sur lequel bien il va prêter, puis combien, puis quel risque il est prêt à faire. Donc, non, ça n'existe pas chez nous. Bon. Est-ce que l'agent immobilier est suffisamment formé aux nouvelles technologies, ou est-ce que là aussi c'est un choc finalement entre générations, avec les plus jeunes qui arrivent, qui disent il faut absolument tweeter, il faut avoir une démarche différente? Est-ce que les autres apprennent sur le tas? Comment ça se passe concrètement? Je crois qu'il faut multiplier bien évidemment les sessions de formation. À la Fédération, on commence de le mettre en place, des sessions de formation à tous ces nouveaux outils pour l'ensemble de nos adhérents et pour l'ensemble de leurs collaborateurs. Je dois dire qu'elles suscitent un intérêt évident, même si pour nous il est un peu insuffisant encore, et on a besoin encore de beaucoup plus communiquer pour expliquer ce que pourrait être l'intérêt et ce qu'est l'intérêt d'utilisation de ces nouveaux outils qui passent aussi bien pour les transactionnaires que pour les administrateurs de biens. On a un certain nombre de biais. Par exemple, je pense à la dématérialisation. On sait très bien que demain, l'administrateur de biens, qu'il soit syndic de copropriété ou gérant d'immeuble, verra ces flux de documents, les flux entrants et les flux sortants, qui seront dématérialisés. Je pense que cette conscience arrive doucement. On travaille, nous, avec des partenaires qui proposent ce type de prestations. Et au travers de cela, au travers de ces prestations, je pense qu'on va amener notamment un certain nombre de professionnels à s'engager dans des formations. Bernard Cadot, est-ce qu'un réseau est obligé aujourd'hui d'avoir une stratégie digitale offensive? Alors la réponse est oui, et je vais la développer juste dans un instant. Deux mots sur la question précédente. Formation. Pour moi, il n'y a aucun débat sur la formation, et je dirais la formation en général, parce que l'aspect fondamental, c'est la compétence. C'est-à-dire, sommes-nous suffisamment compétents en regard
de l'attente de notre client. Et je crois savoir qu'au Canada, vous avez pris le problème à bras-le-corps il y a quelques années, puisque vous avez d'autorité demandé au gouvernement de doubler ou de tripler le nombre d'heures de formation préalable avant que de pouvoir exercer votre métier. Et grâce à ça, vous êtes de vrais influenceurs de votre propre domaine professionnel. Donc moi, je rêve de ça pour les agents immobiliers en France. Donc il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat non plus sur la formation aux nouvelles technologies, parce que soit on sait les maîtriser ou on saura les maîtriser et les utiliser, soit on disparaîtra. Parce que de plus en plus, nos clients sont de plus en plus souvent des gens qui sont nés avec ces technologies et qui de toute façon les utilisent. S'ils ne sont pas nés avec, ils les utilisent au quotidien. Et si l'agent immobilier n'est pas en capacité de répondre dans le même langage, finalement c'est une question de langage. C'est un code de langage comme un autre. Est-ce qu'on est capable de répondre dans le même langage à nos clients qui attendent quelque chose de précis? Donc il faut s'adapter tout simplement. Et pour répondre à votre question, et je termine là-dessus, oui, il faut une stratégie offensive sur les nouvelles technologies, à l'instar de n'importe quelle autre stratégie offensive de tout réseau ou de toute organisation qui prétend à un leadership. C'est-à-dire, au même titre qu'on doit avoir une stratégie offensive en termes de communication, eh bien, il faut qu'on ait une stratégie offensive en termes de nouvelles technologies. Et on ne peut pas, je ne pense pas qu'on puisse dissocier l'un de l'autre ou les uns des autres. Tout ça fonctionne ensemble. C'est un tout. Et soit on est capable d'avoir toutes les cartes dans notre jeu et on existe, soit on n'est pas capable et, ma foi, effectivement, d'autres peuvent s'emparer de la place. Ouais. Monsieur Lepeu, vous qui militez pour un système de collaboration internationale, quelle est en fait la promesse? Parce qu'il faut quand même adhérer à une sorte de business club, il faut quand même payer, il y a un droit d'entrée, ça ne se fait pas comme ça. Oui, il y a un droit d'entrée pour le service, un service accroché à un modèle économique. La promesse, c'est quoi? C'est sur une certaine catégorie de marché, là on parle de l'immobilier plutôt haut de gamme, il est bien évident que la globalisation du marché fait qu'aujourd'hui, bien malin qui peut dire, à partir du moment où il a un bien immobilier d'un certain standing, d'un certain niveau, d'un certain prix, d'où va venir l'acquéreur demain matin. Donc la problématique, elle est quoi? Elle est de dire, aujourd'hui, moi, agent immobilier, bien installé dans mon marché local, qui a réussi sur mon territoire à acquérir des parts de marché relativement significatives, j'ai besoin de donner à mon business, à mon activité, une exposition globale, parce que mon client, demain, il va peut-être venir du Brésil, il va peut-être venir de Chine, il va peut-être venir de Hong Kong, il va peut-être venir de Montréal, il va peut-être venir de Moscou, et je ne sais pas dire aujourd'hui d'où il va venir. Donc bien évidemment, aujourd'hui, c'est très important pour les agents immobiliers qui ont, sur ce type de segment, d'avoir accès à un système qui va lui permettre de globaliser également sa visibilité, son offre, et de se constituer un réseau international avec des coûts qui sont des coûts relativement raisonnables. Avec un partage, en fait, ce serait quoi? Une sorte de mix entre le réseau social et puis la place de marché? C'est une place de marché, bien évidemment. C'est une place de marché à l'intérieur de laquelle les agents immobiliers partagent leurs expériences, partagent leurs informations, partagent leurs mandats, partagent leurs clients et également vont chercher à dynamiser les échanges, vont chercher à créer des opportunités de business additionnelles par rapport à celles qu'elles ont la capacité à adresser elles-mêmes avec leurs seuls moyens de communication. Donc là, on a vraiment un effet démultiplicateur de la visibilité de l'agence et de la visibilité de son offre. Jackie Chapelot. Oui, simplement, je voudrais ajouter que ces nouveaux outils, pour nous, pour notre fédération, sont également s'inscrivent dans un schéma global de communication et notamment dans une communication à destination des pouvoirs publics, pour ce qui est de notre rôle de syndicat qui défend et qui travaille pour les professionnels. Et ces outils sont très utiles parce qu'ils sont extrêmement réactifs. Ils permettent d'alerter, d'expliquer, voire de convaincre les pouvoirs publics, par exemple, de la nécessité de prendre telle ou telle mesure, ou de convaincre les pouvoirs publics du caractère un peu néfaste ou inopportun de certaines dispositions. Donc pour nous, ces outils sont très importants pour ce type de communication. Deux exemples. On a mis en ligne au mois de juin une pétition contre certaines dispositions du projet de loi ALUR. Elle a recueilli 15 000 signatures. Et elle continue d'ailleurs de progresser, cette pétition. Un autre exemple, le blog de notre président,
il est, on le sait, scruté au quotidien par les pouvoirs publics et par le ministère. J'en veux pour preuve d'ailleurs un article qui a été mis en ligne la semaine dernière. On a mis en gros 230 articles en ligne depuis le début de l'année. Le dernier article mis en ligne a suscité, dans l'heure qui a suivi, une réaction du cabinet de la ministre. Ce qui veut dire que tous ces outils qui nous permettent de réagir immédiatement sont ici des éléments de communication très très forts pour nous, et on va multiplier leur utilisation pour discuter avec les pouvoirs publics. C'est un outil politique aussi. Alors, il est déjà 15 heures. Le temps passe. Il y a d'autres conférences qui vont suivre. Je vais vous demander à tous les quatre une conclusion sur l'agence immobilière de demain. Comment vous l'imaginez, Nathalie Clément? L'agence immobilière de demain, je l'imagine effectivement très technologique. J'imagine, dans mon cas, je suis affiliée à un réseau qui est très fort. Dans mon cas, c'est Via Capital au Québec, qui m'offre, auquel je suis affiliée parce qu'il peut payer de la publicité que j'aurais jamais les moyens de me payer. La publicité nationale, et qui développe des outils technologiques hyper novateurs pour qu'on puisse continuer à aller au-devant de la clientèle. Dans un deuxième temps, l'agence immobilière de demain, en tant que dirigeante de cette agence, j'ai deux clients. J'ai d'une part les consommateurs et d'autre part les agents qui sont affiliés à mon agence. Donc, c'est d'offrir un endroit, un lieu, un esprit où l'agent immobilier va vouloir se dépasser dans mon agence, va vouloir atteindre des niveaux de professionnalisme extraordinaires, où il va pouvoir se développer et développer aussi sa créativité. Puis, évidemment, en bout de ligne, les clients, les consommateurs sont les clients de mes agents dans mon bureau. Et ces gens-là, on veut leur offrir une expérience extraordinaire et qui va au-delà de simplement l'accompagnement de la transaction, mais d'abord l'accompagnement doit être fait de manière exemplaire, bien évidemment, mais qui doivent venir chez nous pour une autre raison, simplement qu'ils ont vu l'annonce sur l'Internet. Merci. Jean-Laurent Lepeu, l'agence immobilière de demain. Aujourd'hui, on a essentiellement parlé des technologies de l'information et de la communication, technologies numériques, qui sont des technologies disruptives, qui ont véritablement changé dès aujourd'hui les comportements des agents immobiliers. Il y a encore énormément à faire dans ce domaine-là, mais j'ai tendance à dire que ce futur-là, c'est déjà hier. Si nous ne sommes pas capables de nous approprier ce futur-là, alors effectivement, demain matin, on va plus être là. Mais il y a d'autres challenges qui nous attendent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, tous les jours, il y a 1000 startups qui se créent. Chacune de ces 1000 startups génèrent ensemble 50 millions de dollars par jour de fonds d'investissement qui sont investis dans les nouvelles technologies. Alors, dans les technologies de la communication, bien entendu, dans les technologies numériques, mais également dans les technologies génomiques, dans les technologies de nanotechnologie, dans les imprimantes 3D, etc., etc. Je vous invite à aller voir un site absolument remarquable qui est www.contourcrafting.org, qui montre comment aujourd'hui des imprimantes 3D construisent des maisons en béton armé, je ne parle pas de maisons en carton, en 20 heures, de maisons de 200 mètres carrés en 20 heures. À l'autre bout de la chaîne, aujourd'hui, on sait qu'il y a des robots qui sont commencés à être commercialisés, qui sont des robots qui sont des homekeepers, c'est-à-dire des robots qui s'occupent du ménage, de l'entretien, de la sécurité de la maison. Donc les technologies disruptives, on ne les connaît pas encore, celles qui vont demain matin impacter fortement le métier d'agent immobilier. La seule chose que je pense qu'on doit faire par rapport à ça, c'est qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif, il faut qu'on soit extrêmement ouvert, il faut qu'on soit capable de se dire demain matin, je vais peut-être devoir changer radicalement ma façon de travailler. Parce qu'en tout cas, de toute façon, les acteurs qui vont changer les systèmes économiques de demain matin, ils sont déjà en train de le changer aujourd'hui. Merci beaucoup. Jackie Chapelot. Oui, je crois que l'agence de demain, c'est l'agence qui utilisera très très largement le numérique, à la fois le transactionnaire pour collecter de plus en plus de clients et les canaliser vers son point de vente. C'est l'administrateur de biens qui échangera les éléments et qui offrira à ses clients, copropriétaires, propriétaires et locataires, l'ensemble des données disponibles, des informations disponibles, comme la comptabilité, comme l'état comme l'ensemble, les PV d'Assemblée Générale, etc., qui les échangera en ligne. C'est l'enjeu de la transparence, ça c'est un point extrêmement important. Et puis je dirais, c'est une agence point de vente
qui deviendrait plutôt un point confiance avec un professionnel très bien formé. Merci. Bernard Cadot. Alors, il y aurait beaucoup à dire, mais on est pris par le temps. Il y a une notion qu'on aime bien chez Orpi, c'est celle du parcours résidentiel du client. Je crois que l'agent immobilier de demain, il doit en toutes circonstances être en capacité de répondre à chacune des étapes du parcours résidentiel de ses clients. Parce que même dans une société où il y a beaucoup de mobilité, la proximité avec son client, et dans un réseau comme le nôtre, ça a beaucoup de sens, le parcours résidentiel, on doit être capable d'y répondre. Après, il est évident que les nouvelles technologies ont déjà impacté, continueront d'impacter, comme le reste de l'économie, les métiers de l'agence immobilière. Et ça sera à nous de nous préoccuper, d'être capable de les appréhender et de les utiliser. Il y a une révolution qui n'est pas une révolution technologique, encore que, qui a été évoquée tout à l'heure pour les agents immobiliers en France. C'est d'être en capacité de maîtriser le marché, c'est-à-dire ce fameux mandat exclusif. Pardon d'y revenir, mais notre nouvelle frontière à nous, les professionnels, c'est bien d'aller sur ce terrain-là. Et peut-être qu'en un mot, je dirais qu'il faut qu'on soit des pragmatiques, parce que si on n'est pas pragmatique, on ne répond pas aux attentes de nos clients. Et en forme de petit clin d'œil, je voudrais vous parler de deux animaux. Un existe encore, l'autre a disparu. Les dinosaures ont disparu parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. Les caméléons existent encore parce qu'ils ont su s'adapter. Eh bien, ce n'est pas péjoratif d'imaginer que les agents immobiliers peuvent être les caméléons d'aujourd'hui et de demain. Merci Bernard, merci à tous les quatre. Écoutez, vous avez été très disciplinés. Hervé est venu me voir en me disant qu'on avait un petit peu le temps. Donc vous pouvez poser on va prendre 2-3 questions dans la salle, si vous souhaitez les interroger, c'est le moment. Oui, madame. Oui, bonjour. J'aimerais revenir sur cette idée de mandat exclusif, parce que c'est ça qui va effectivement pouvoir sauver l'agent immobilier, même s'il y a beaucoup de réticences autour de ce mandat exclusif. Je pense aux portails immobiliers français qui vont souffrir d'avoir peut-être un nombre d'annonces divisé par 5 si tous les mandats étaient exclusifs. Et puis je pense que les petites agences ont peur des grosses agences qui pourraient leur rafler tous les mandats, et les grosses agences ont peur des petites agences qui pourraient avoir un meilleur contact avec leurs clients et via le MLS pouvoir toucher autant de clients que les grosses finalement. Donc on parle beaucoup de mandats exclusifs, mais on n'envisage pas les solutions pour y arriver, finalement. On dit que c'est la meilleure solution, mais comment pourrait-on y arriver? Est-ce qu'il faut une intervention des gros syndicats, des professionnels eux-mêmes? Comment y arriver? Qui souhaite répondre? Si vous voulez, c'est un sujet sur lequel moi je me bagarre depuis 15 ans pour essayer de mettre en place des MLS généralisés. Moi, je pense qu'on avance. On avance petit à petit. On a des exemples qui fonctionnent bien. Maintenant, il est clair que les conditions de mise en place des MLS en France reposent bien évidemment sur la capacité des organisations représentatives tout ensemble, à se mettre autour de la table avec tous les acteurs, l'ensemble des acteurs privés et publics des nouvelles technologies et de la communication et de l'information, pour décider qu'une fois pour toutes, on va véritablement bâtir les conditions pour qu'au plan local, les investissements financiers qui sont nécessaires à faire pour organiser et structurer les MLS au plan local, parce que c'est un investissement financier, ça coûte énormément d'argent pour le mettre en place, parce qu'il faut éduquer, former, évangéliser, mettre en place les systèmes, mettre en place les outils, mettre en place l'interopérabilité qui est nécessaire. Tout ça doit se mettre en place. Il y a différentes initiatives, il faudra un moment de les fédérer. Complément de réponse, Bernard Cadot. Oui, vous savez, il y a des incontournables. Le premier, c'est que le client qui confie un mandat de vente, il veut que son bien soit le plus et le mieux exposé possible au regard des clients potentiels. Ça a été depuis tout temps, parce que c'est la meilleure chance qui se donne. Plus on a de clients potentiels, plus on a de chances de vendre. Donc,
Comment fait-on? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et il faut être très clair là-dessus, les freins, quand on interroge les clients à la signature d'un mandat exclusif, c'est quoi? C'est je vais avoir pieds et poings liés, je ne pourrai rien faire pendant la durée de ce mandat. Et puis 2, je vous aime bien, je vous connais, vous avez bonne réputation, mais j'en connais aussi un autre à côté là, sur le marché, et celui-là, j'aimerais bien aussi qu'il puisse s'occuper de mon bien. Bon, nous, on a trouvé, je pense, la réponse à ces deux objections. La première, c'est qu'on dit à nos clients, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui souhaite acheter votre bien immobilier pendant la durée de notre mandat, on vous rembourse la moitié de nos honoraires. Donc on ne peut pas être plus clair et plus transparent. Et puis deuxièmement, on dit on va partager avec les autres. C'est le sens des fichiers partagés de professionnels, que ça s'appelle MLS, SIA, fichier AMEPI. Chez Orpi, je rappelle, c'est un fichier partagé. Donc on va au-delà de ces deux craintes qui reviennent régulièrement lorsqu'on interroge nos clients. Mais après, il y a une autre vérité qu'il faut se dire, parce que c'est aussi comme ça, et je faisais référence au marché canadien tout à l'heure, c'est aussi comme ça qu'on peut gagner cette bataille fondamentale, c'est le niveau de compétence et le niveau de valeur ajoutée que l'agent immobilier sera en capacité de donner en permanence à son client. S'il y a cette réticence, quand on interroge nos clients, parce que vous imaginez bien qu'on le fait régulièrement, quand on interroge nos clients, ils ne disent pas « je ne veux pas payer vos honoraires », ils disent d'une certaine manière « je veux en avoir pour mon argent ». Donc le défi des professionnels, c'est d'en donner à chacun de leurs clients pour leur argent, tout simplement. Donc nous devons nous mener la bagarre permanente de la compétence et de la compétence démontrée pour la valeur ajoutée qu'on apporte à notre client et faire en sorte que par cette exposition multiple, on puisse s'affranchir des craintes de ce client, c'est-à-dire je vais être pris dans une nasse, c'est pas vrai. Là encore, pardon de faire référence à notre réseau, mais nous offrons à nos clients 98% de la couverture Internet et nous avons un partenariat notamment avec Explorimo, c'est-à-dire quelqu'un qui confie un mandat exclusif chez Orpi, il a 98% de l'audience Internet à l'instant T. C'est aussi une façon de s'affranchir de ces barrières-là. Après, la bataille, elle ne va pas être gagnée demain, mais elle passe essentiellement, je crois, par la compétence de l'interlocuteur. Et encore une fois, la proximité, j'en parlais tout à l'heure. Merci de cette réponse complète. Une autre question? Oui, là-bas, madame. Dernière question. Oui. Merci, bonjour. Ma question revient sur le rôle essentiel de l'agent immobilier qui est au départ d'estimer correctement le bien qui lui est confié. Or, nous voyons se développer des sites d'estimation en ligne. Des sites d'estimation en ligne qui viennent faire croire à des particuliers qu'il est facile de donner une valeur à un bien sans se déplacer. Quel est le rôle de la FNAIM ou des autres syndicats dans ce contexte-là? Jackie Chapelot. Oui, alors vous faites allusion à des sites qui sont même initiés par l'État. Nous sommes en train de travailler avec eux. Il y a des rendez-vous en cours pour faire évoluer effectivement ces portails et ces initiatives, en tout cas, qui nous semblent effectivement dommageables et qui ne seront pas efficaces, qui ne peuvent pas être efficaces. Comment, avec de simples statistiques, même si elles étaient développées, estimer dans une même rue un bien comparable, mais qui malheureusement comparable en surface, mais qui n'est pas comparable en termes de structure, qui n'est pas dans le même immeuble, qui n'est pas au même étage et qui n'a pas le même environnement direct, balcon, etc. Donc c'est une difficulté. Je pense que c'est à nous de nous battre. Nous le faisons. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Sachez que nous sommes en train d'y travailler. Mais il est vrai que, comme le disait Bernard, il faut absolument que les professionnels soient de vrais professionnels, très bien formés, argumentent leurs estimations, s'appuient sur des observations effectivement réelles faites au sein de leurs organisations, mais sur des ventes finalisées. Il faut donner des outils, il faut utiliser des outils, il faut donner des preuves à nos clients. Je ne vois pas d'autres solutions. Il faut travailler dans ce sens-là, et c'est vrai, à côté de ça, il faut lutter contre ce qui fleurit, ce qui va sans doute fleurir encore des estimations en ligne. Mais vous ne croyez pas que les médias... Allô ? Bon, dernière chance, allez-y. Vous ne croyez pas que les médias ont leur rôle à jouer aussi dans ce domaine-là ? De ne pas donner la parole à ces sites d'estimation en ligne ? Mais alors, allez-y, vous pensez à quel site, par exemple ?
Efficity, Meilleurs Agents, tous ces sites qui se font connaître par l'impression de pouvoir donner une estimation en ligne aux particuliers et qui derrière en fait s'assoient sur des statistiques qui sont erronées ou antidatées. Bernard Cadot. Pardon, mais pour Meilleurs Agents, les agents immobiliers, ils sont un peu complices. Hein. Je n'en fais pas partie. Moi non plus. Voilà. Bon, écoutez, merci en tout cas à tous les quatre. Nathalie Clément, Jean-Laurent Lepeu, Jackie Chapelot et Bernard Cadot. Merci et bonne journée à tous. Merci.